Hello les filles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo pour vous présenter un produit que j'ai acheté il y a quelques jours. Et c'est une nouveauté et en fait je me suis résistée vraiment de l'utiliser, enfin si je l'ai un petit peu utilisé déjà hier, mais je voulais vraiment utiliser le plus gros avec vous et vous la montrer aussi en live, vous faire un maquillage avec. Et c'est la The Rock Nude de Maybelline. Je suis trop contente, c'est la nouvelle qui vient de sortir et étant donné que j'ai déjà les deux précédentes avec lesquelles je vous avais fait des make-up, je vous mettrai les deux vidéos en barre d'infos. Et je voulais absolument celle-ci, enfin voilà, déjà d'une parce que j'avais les deux premières, et de deux parce que vraiment elle a des couleurs, je trouve, enfin elle porte son nom, je trouve elle porte bien son nom, The Rock. Et donc voilà, je l'aime beaucoup. Je vais vous les comparer un petit peu avec les deux premières. Donc question phare, elle est plus similaire, enfin pas la couleur mais grandeur etc, elle est plus similaire à la 2. Puisque la 1, les fards sont un peu plus petits, vous voyez. Et je trouve que c'est vraiment bien parce qu'il n'y en a aucune des trois qui se ressemble vraiment. Celle-là c'est plus nude, celle-là c'est plus rosé et la dernière c'est vraiment plus foncé, plus rock un petit peu. Bon, c'est un petit peu moins des couleurs qu'on va pouvoir utiliser pour tous les jours, quoique bon, les personnes qui aiment bien se maquiller foncé tous les jours, pourquoi pas. Il y a quand même pas mal de clair, il y a un noir, donc ça c'est vraiment super utile dans le maquillage. Et des petites couleurs vraiment sympas ici, que j'ai hâte de tester avec vous. On va les swatcher ensemble tout de suite. J'ai bien évidemment pas résisté à l'envie de me maquiller avec hier, mais j'ai vraiment fait un petit maquillage, donc je vais en faire un petit aujourd'hui, étant donné que je vais travailler cet après-midi. Quand je vais travailler, je me maquille vraiment pas beaucoup les yeux, étant donné que je transpire pas mal en massant toute la journée, hein. Donc voilà, mais dites-moi ce que vous en pensez, en tout cas si vous la connaissiez ou pas. Je pense que vous saviez que Maybelline allait en sortir une troisième, en tout cas je suis super contente. Donc moi je l'ai acheté à Carrefour au prix de 16,90 €, quelque chose comme ça. C'est au prix que les autres étaient aussi. Pour vous faire quelques swatchs, donc en fait ici c'est un blanc, ici c'est un rose un petit peu plus clair, ici un rose un petit peu plus foncé. Ceux-là sont pailletés, celui-là aussi, celui-là est très pailleté, le bleu est magnifique également. C'est vraiment plus des pailletés, un peu irisé quand même, mais plus des pailletés et des mats. Et de toute façon on voit bien, hein. Mais regardez, ils sont quand même pas mal pigmentés. Vous voyez, admettons celui-là, que je vous fasse celui-là. C'est vraiment des couleurs sublimes. Donc, je vais vous faire tout de suite un petit maquillage avec. Je vous épargnerai vraiment l'étape liner, mascara. Je couperai tout ça au montage. C'est vraiment plus pour voir l'efficacité et entre guillemets le look avec cette palette là plutôt qu'autre chose. Mais je pense que je vous ferai un look total également plus foncé, je pense, car là je vais rester un peu plus discret. Et j'utilise toujours le même pinceau qui est à l'intérieur en fait, parce que dans chaque palette il y a un pinceau, dans la deuxième aussi. Dans la première il y en avait un, mais je crois que c'était un double embout comme ça. Il n'y avait pas le petit pinceau, bon je pense, sinon je l'aurais gardé comme dans la deuxième. En tout cas le pinceau qui est fourni avec, je le trouve vraiment très bien. Quand j'utilisais la deuxième je l'utilisais aussi, donc on va faire avec le petit embout. Alors dans un premier temps je vais venir prendre cette couleur blanche et je vais venir l'appliquer sous mon sourcil. Après vous n'êtes pas obligé de prendre le pinceau qui est fourni, mais au moins c'est pour montrer aux personnes qui n'ont pas de pinceau ou pas beaucoup qu'avec ce pinceau là on peut totalement s'en sortir. Parce que voilà, tout le monde n'a pas 15 000 pinceaux et tout le monde n'a pas envie d'investir dans des pinceaux, ce que je peux comprendre. Ensuite je vais venir appliquer, en fait quand vous utilisez, parce que là je vais vraiment utiliser le même pinceau, je vais essayer. Ce qui est important c'est de commencer toujours de la plus claire vers la plus foncée de couleur. Pas par exemple aller à un noir pour essayer après de revenir à un clair, parce que le pinceau sera mort en fait. Vous ne pourrez plus utiliser de clair une fois que vous aurez utilisé du foncé. Donc ce qui est vraiment important c'est toujours d'aller du plus clair vers le plus foncé. Donc là j'ai utilisé blanc, là je vais utiliser cette petite couleur. C'est un peu comme je vous le disais, un rose poudré. Et je vais le mettre dans mon creux de l'œil. C'est vraiment une couleur très, comment dire, très subtile, on la voit vraiment à peine. Après je trouve qu'en caméra les couleurs ne ressortent jamais vraiment bien. Mais c'est vraiment en fait
une couleur idéale pour faire une couleur de transition dans le creux, etc. Vous savez, c'est vraiment la couleur idéale. Bon, par contre, avec ce genre de pinceau, étant donné qu'il est vraiment très petit, on va devoir s'y prendre à pas mal de fois. Je vais prendre cette couleur-ci. C'est un peu un... je sais pas, un peu un rosé... ouais, je sais pas. Donc ils sont assez poudreux par contre. Et lui je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Comme ça je vous referai, là c'est vraiment un maquillage assez clair, assez voilà. Comme ça j'utiliserai l'autre côté de la palette dans un prochain tuto. Alors j'ai pas essayé s'il fonctionnait un peu humidifié avec une brume fixatrice par exemple. Je vais venir en appliquer la même couleur mais en ras de cils inférieur. Je vais appliquer quand même ce violet là, mais vraiment très légèrement. En coin externe, ouais. Coin externe. Bon, je pense que pour estomper le tout, on va tout de même être obligé de prendre un autre pinceau. Hein. Parce que pour estomper vraiment l'ensemble, on n'aura pas trop le choix. Je parle encore du nez, je suis encore malade. En tout cas, le violet est super sympa aussi, il est mat. Il est super sympa, je vais appliquer le même violet en ras de cils aussi. Alors le seul truc c'est qu'ils n'ont pas de miroir. Ces palettes n'ont pas de miroir, mais ce qui est sympa c'est que voilà, on voit les fards de l'extérieur, donc on peut pas tout avoir. Donc, je vais prendre un autre pinceau quand même, désolé, pour au moins estomper tout ça quoi. Et je vais prendre un pinceau vraiment très fin, parce que celui-là il est pas très fin, mais bon pourquoi pas. Et je vais venir prendre le noir. Voilà. Je vais venir prendre le noir pour l'appliquer comme un liner, assez grossièrement. En plus ça fait longtemps que j'avais pas fait de tuto comme ça où je vous parlais en fait, enfin, plutôt qu'une voix off. Parce que c'est vrai que ça prend plus de temps. Pas au montage, mais je veux dire au contraire. Ça prend moins de temps au montage, mais niveau à regarder pour vous, ça prend plus de temps quoi. Hop, j'en remets pas, mais je garde ce qu'il y a de noir et je le mets en ras de cils. Je vais venir appliquer un peu du violet foncé, mais dans le creux quoi. Parce que moi je sais pas, mes paupières elles tombent un petit peu déjà à mon âge. Et du coup je trouve que mes maquillages, si je les monte pas, vous voyez, si je les monte pas ici sur la paupière fixe, ben ils se voient pas. Du coup ben voilà quoi. Je suis toujours obligée de monter mes maquillages assez haut. Et voilà ce que ça donne. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette petite palette, si vous l'aimez bien, si vous comptez l'acheter ou quoi. Moi en tout cas je l'aime beaucoup. Après, comparé aux deux autres, c'est vrai que les deux autres, c'est limite, je trouvais, comme je vous avais dit dans mes précédentes vidéos, je trouvais que c'était un peu limite des must-have, pas des dupes, des naked, mais c'est vraiment des palettes qu'on peut, des must-have à avoir vraiment, parce qu'on pouvait faire pas mal de maquillage avec. Celle-là c'est plus une option quoi, si voilà, c'est pas une palette avec laquelle vous allez pouvoir vous maquiller toute l'année en n'ayant que celle-ci, je pense. Mais voilà, je trouve que c'est une belle palette, bien réussie, la rock. Et on peut faire vraiment des maquillages très rock avec, je pense. Et je pense que je vais pas mal m'éclater avec. Donc
voilà pour les fêtes, il y a vraiment des beaux trucs à faire avec cette palette là aussi je trouve, parce qu'avec ces petits fards très pailletés, je pense qu'il y a des belles choses à faire pour les fêtes. Donc voilà, j'espère que la découverte de cette palette vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et on se retrouvera dans ma prochaine vidéo. Bye bye!